C'est finalement ce soir qu'Emmanuel Macron annoncera les mesures prises à l'issue du grand débat, avec lequel il espère relancer son quinquennat. Selon vous, il va y arriver, le président de la République? Vous savez, dans le système euro, Union européenne, on a très peu de marge de manœuvre. Le président de la République est plus un animateur qu'un décideur. C'est un vrai problème. Bon, ceci dit, il peut prendre quelques mesures. Je pense que la première des mesures, c'est une mesure du salaire, c'est-à-dire une augmentation du SMIC, une remise à niveau du SMIC. Vous savez, nous, on propose sur 5 ans 300 €. Ça, il peut le prendre, il peut prendre cette décision. Vous proposez plus que le PC? Je ne sais pas ce que propose. Honnêtement, je ne sais pas ce que propose. 200 €. 200 €. Bon, moi, je pense qu'on a. Enfin, honnêtement, vous savez, 300 €, et c'est pas cher payé, parce qu'on a un vrai retard des salaires en France. Parce que c'est le SMIC, mais je crois que ça embrayerait sur toute la chaîne des salaires. Donc ça, il peut l'annoncer. Il peut annoncer aussi un retrait de mesures inadmissibles. Je parle des privatisations, d'aéroports de Paris, de Française des Jeux, d'une partie de Engie, l'ancien Gaz de France. Et ça, il peut le décider aussi. Il peut remettre en place l'ISF, ce qui rapporterait d'ailleurs 4 milliards aux finances publiques. Et ce serait une mesure de justice fiscale. Voilà, je pense qu'il peut prendre quelques mesures. Et puis des mesures peut-être très, très urgentes de démocratie directe. Vous savez que j'étais très heureux de voir émerger dans les manifestations des Gilets jaunes cette revendication puissante du référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Alors il devrait l'annoncer, mais pour les dossiers exclusivement locaux. Voilà, non. C'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Non. Il faut c'est une avancée démocratique, tout de même. Mais non, mais alors à ce moment-là, s'il fait le local, il faut faire le national. Mais ce qui lui fait peur, c'est le national. Parce que dans le national, il est face au peuple tout entier. Et il est face aux sujets stratégiques. Parce qu'au local, ça peut arranger certains sujets, très bien, prenons-le. Mais au national, on va toucher au dur. Et il le sait bien. Il y a une annonce, peut-être ce soir, ce sera la suppression de l'ENA. Vous êtes énarque, promotion Willy Brandt, c'était 2007. Vous regretteriez cette annonce ? Je la trouve démagogique. Moi, je suis pour une réforme profonde de l'ENA. Je pense que le problème de l'ENA, c'est le formatage quand on y est, comme beaucoup de grandes écoles d'ailleurs. Enfin, moi, j'y ai échappé, je vous le dis, parce que j'étais un des seuls qui avait voté non à la Constitution européenne, un des seuls de ma promo, ce qui est anormal, puisque c'était 55% du peuple. Donc là, il y a une déconnexion, mais on la retrouve dans toutes les grandes écoles. Donc ça veut dire qu'à la base, avant le concours, il faut beaucoup plus de diversité sociale, de pluralisme idéologique, politique. Mais comment on y arrive? C'est l'information. Moi, j'ai remarqué que dans beaucoup de lycées, il y a, ou même avant, parce que ça peut se jouer très tôt, au collège, dans les écoles, il y a des parents et puis ensuite des élèves qui ne sont même pas au courant que des filières existent, alors que ce sont des enfants excellents, avec des parents qui les poussent. Et ils ne sont pas au courant qu'ils ont toutes leurs chances parce que c'est le concours républicain. Et c'est là que je dis que c'est démagogique. Avant l'ENA, pour rentrer à l'ENA, il y a un concours. Moi, vous savez, je ne suis pas fils de haut fonctionnaire. Je ne suis pas d'une dynastie de hauts fonctionnaires. Je suis fils d'instituteur de l'école publique dans le nord de la France. Mon grand-père était ouvrier. Et c'est exactement, je suis un cas typique d'ascenseur républicain, d'ascenseur social par le concours, par le travail. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas détruire cela. Parce que si on détruit cela, quand on a créé l'ENA après-guerre, c'était pas pour rien. On l'avait créé parce qu'avant, ça n'existait pas et qu'on s'était rendu compte qu'il y avait des dynasties de hauts fonctionnaires. Les fils d'ambassadeurs étaient ambassadeurs, les fils de préfets étaient préfets, les fils de conseillers d'État étaient conseillers d'État. Et ça, si on veut y revenir, on fait ça. Un mois des élections européennes. Ce matin, dans la Voix du Nord, comme dans la presse régionale, il y a un sondage BVA où vous êtes à 2%. Je ne voudrais pas vous saper le moral, mais enfin, manifestement, la campagne, votre campagne ne prend pas. On est à plus 1. Plus 1. Vous allez me dire, quand on parle de 1 à plus 1, ça fait un doublement. Alors, si toutes les listes ça ne vous décourage pas? Ah non, ça ne me décourage pas. Non, parce que honnêtement, moi, je sens que la campagne, elle commence timidement. Et qu'aux européennes, ça peut bouger très, très vite. Vous savez, nous, on a un choix très clair aux patriotes. Moi, j'appelle d'ailleurs tous ceux qui veulent sortir de l'Union européenne largement, voilà, je les appelle largement, qu'ils viennent, qu'ils aient des traditions politiques issues de la gauche, chevènementistes par exemple, de la droite gaulliste, de ceux qui sont déçus par le revirement du Front National, du Rassemblement National sur ce sujet, ceux qui ne comprennent pas la position de la France Insoumise sur ce sujet. Venez chez nous, on est clair et net, on est pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de Schengen, on est pour redonner à la France sa liberté, son indépendance, sa protection et sa prospérité. Ça, c'est le message des patriotes. Et je peux vous dire que ce message-là, il va être très entendu dans le débat des européennes et je suis persuadé que nous aurons des élus parce que nos députés,
à Strasbourg et à Bruxelles, ils seront d'une efficacité redoutable. Et si nous n'y sommes pas, qui va défendre la sortie de l'Union européenne à Bruxelles et à Strasbourg? Pas un, ni le Rassemblement national, ni la France insoumise, ni Debout la France, ni les Républicains bien sûr, ni En Marche encore moins. Et ça, c'est dramatique. Il faut que cette voix puisse se faire entendre parce que c'est la seule. Tous ceux qui vous disent qu'on va réformer de l'intérieur de l'Union européenne, ils vous le disent depuis 40 ans et en fait, ils mentent. Ils mentent et ils essaient d'arnaquer les électeurs. Vous avez tendu la main mardi à François Asselineau en lui disant faisons liste commune autour de cette idée de Frexit. Oui, 1%. J'ai raison de plus pour qu'on s'allie, honnêtement. Bon, il a répondu ou pour l'instant c'est silence radio? Non, j'ai mis sur la table une proposition ambitieuse dès vendredi dernier, très ambitieuse, qui à mon avis peut satisfaire tout le monde. Je l'appelle, lui, François Asselineau, parce qu'effectivement, il est sur également la ligne de la sortie de l'Union européenne, mais je l'appelle plus largement tout le monde. Je le dis très clairement, il y a des réserves de patriotisme bien au-delà de nos seuls mouvements politiques. Mais est-ce qu'il a répondu ? Pour l'instant, il y a des cadres qui autour de lui, ils sont favorables. Je ne sais pas ce que lui pense pour l'instant. Il a encore quelques heures pour répondre. Donc, de toute façon, on y sera. D'une manière, on les a et on a le financement. Même si je continue à appeler les donateurs parce que nous avons besoin d'argent supplémentaire pour avoir quelques tracts et quelques réunions. Parce que je le rappelle, les Patriotes étant le plus jeune mouvement politique de France, nous n'avons ni financement public, pas un centime de financement public, bien sûr, mais pas non plus un centime de financement bancaire. Florian Philippot, est-ce que votre problème, c'est pas quand même la contre-publicité que donne le Brexit aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour? Je vous donne un exemple. Ascoval, la solution qui pourrait être retenue est celle de British Steel. Et pourquoi British Steel viendrait à Saint-Saulve? C'est parce que voilà, il prépare aussi la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Il a besoin de garder des marchés chez nous. Donc, écoutez, moi j'ai vu, je sais qu'on fait beaucoup d'apocalyptisme, désolé pour le néologisme, autour de, c'est-à-dire l'idéologie de l'apocalypse autour du Brexit, mais la réalité est totalement différente. La réalité, c'est que c'est le pays, il y a une étude qui est sortie, qui va attirer le plus d'investisseurs dans le monde. Il y a 3,9% de chômage en chute. Il y a des entreprises qui délocalisent à la chaîne. Ah bah ça se voit pas. Leur chômage ne cesse de baisser. Alors expliquez-moi ce miracle. Et leur salaire, oui, mais c'est toujours se prépare. Il y a toujours des promesses d'apocalypse, mais la réalité, elle est positive. Vous avez vu que l'Écosse, ça c'est de la propagande. L'Écosse s'apprête à revoter pour savoir si elle ne va pas rejoindre comme nation indépendante l'Union européenne. Est-ce que c'est ça votre modèle, le Brexit, c'est-à-dire la dislocation des nations? On nous avait dit au moment du Brexit, vous allez voir, le Royaume-Uni sera désuni, va exploser. Il y a les sondages depuis en Écosse. Ah non, au contraire. Les sondages depuis en Écosse montrent qu'il n'y a jamais eu aussi peu de partisans de l'indépendance écossaise. Tout ce qu'on nous raconte sur le Brexit, c'est n'importe quoi. Je vais vous le dire, on essaie de faire peur, mais ça fait 3 ans qu'on essaie de faire peur aux gens parce que surtout, il ne faut pas créer de précédent. Il ne faut pas sortir de la prison. Il faut y rester confortablement et vous avez maintenant des partis complices de tout cela qui vous disent « Ah mais restez dans la prison, vous changez la couleur des murs et de votre cellule. » Moi, je ne veux pas changer la couleur des murs de la cellule ou le repas à la cantine de la prison. Je veux sortir de la prison. Comment vous expliquez que les Français restent attachés à l'euro, ce qui a d'ailleurs amené Marine Le Pen à rompre avec son programme qui était le vôtre? Sur l'euro, c'est la plus grosse trahison que le Rassemblement national puisse faire des classes populaires, et je pèse mes mots. C'est une trahison, c'est un coup de poignard dans le dos des ouvriers et des travailleurs pauvres de garder l'euro. Parce que l'euro, c'est une machine qui détruit l'industrie française, qui détruit les salaires, qui détruit toute protection sociale, et Marine Le Pen le sait pertinemment, elle l'a dit pendant 5 ans. Elle l'a dit, elle l'a redit, elle l'a défendu avec conviction. Maintenant, elle défend avec conviction la position inverse. Moi, j'aime pas cette politique. Et je pense que c'est un coup de poignard terrible. Mais il n'y a pas que ça dans leur programme. Parce que quand ils disent on va faire un serpent fiscal, c'est-à-dire c'est l'Union européenne qui fixe les taux d'impôt, TVA, CSG, revenus, sociétés, etc. Et les États n'auront plus qu'une petite marge de variation, mais ça s'appelle comment ça s'appelle du fédéralisme. Ça s'appelle un abandon de souveraineté terrible. Même Macron n'a pas osé le proposer. Florian Philippot, Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national, que vous aviez d'ailleurs repéré, paraît-il. Oui. Vous le trouvez comment dans cette campagne? Il fait le job? Il récite les éléments de langage, mais du nouveau front, c'est-à-dire celui qui dit qu'il va tout réformer en restant à l'intérieur avec 2-3 alliés qui sont tous... Les jeunes, oui, moi je l'avais repéré parce qu'il était assez... il présente bien. Mais à l'époque, il parlait beaucoup du Frexit. Il a beaucoup changé. Mais c'est vrai que c'était en 2014, mais peu importe. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas sur cette ligne-là. Ils disent qu'ils vont tout changer avec 2-3 alliés. Parmi leurs alliés, il y a la Hongrie et la Pologne qui sont à fond pour le travail détaché. Il y a l'Italie, il faut regarder les chiffres réels de l'immigration en Italie, à part quelques bateaux qui ont été arrêtés, c'est vrai. Mais l'immigration, c'est pas ça, c'est le regroupement familial, l'immigration, c'est l'asile. Ça n'a pas du tout baissé en Italie. Alors si c'est ça maintenant leur modèle, il faut le dire aux Français et à leurs électeurs. Ça veut dire qu'ils sont rentrés dans le système. Moi je dis oui, ils sont rentrés dans le système. Si vous voulez en sortir, c'est les patriotes.